Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez vraiment bien aujourd'hui. Ici Pascal Turcotte, coach conférencière, formateur auprès des entreprises depuis plusieurs années. Je suis certifiée et enseignante en neurosciences appliquées et en PNL. Ça me fait plaisir de me joindre à la formation gestionnaire efficace pour vous offrir ces capsules. Donc, je vous partage mon écran. Alors, comme je vous disais, Gestionnaire efficace vous offre ces capsules pour vous accompagner dans vos entreprises. Et Gestionnaire efficace est un programme de développement de compétences en gestion. Alors, le sujet de la semaine, gestion du changement et l'adaptabilité dans vos entreprises. Lors de l'équilibre, un processus inévitable, comme je dis toujours à mes clients que j'accompagne en entreprise, c'est tellement important d'être capable de conserver un équilibre dans notre vie privée autant que dans l'entreprise pour justement réussir à créer un sentiment d'engagement, un sentiment d'appartenance et le bien-être au travail. Donc, l'objectif de la semaine, c'était vraiment de réussir à bien clarifier le rôle d'un changement, les résistances auxquelles on peut faire face quand on essaie d'implanter un changement dans l'entreprise et comment gérer ces résistances-là. Donc, dans la dernière capsule cette semaine, ce qu'on a vu, c'est qu'est-ce que le changement spécifiquement. On a vu les 6 étapes super importantes à passer au travers quand on veut implanter un changement durable dans l'entreprise. On a vu qu'est-ce que l'adaptabilité et les 8 raisons de l'échec. Et aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est qu'est-ce que c'est spécifiquement la résistance, quelles sont les résistances auxquelles on peut faire face et surtout, comment gérer le changement et les résistances à travers la courbe, à travers les phases du changement et aussi quelle posture je dois prendre en tant que gestionnaire et les bonnes questions à poser dans chacune des phases. C'est vraiment ce qu'on va démystifier aujourd'hui dans cette capsule-ci sur le changement et l'adaptabilité. Donc, qu'est-ce que la résistance? La résistance, c'est la résistance au changement, c'est vraiment la somme de ce qu'on pense et la somme de nos pensées, la somme de nos actions en tant qu'individu, de groupe ou d'organisation qu'on met en œuvre pour défendre la manière habituelle de gérer la réalité. Donc, c'est qu'est-ce qu'on pense, qu'est-ce qu'on fait pour faire en sorte qu'il y ait le moins de changements possible. Bien, c'est ça, la résistance, spécifiquement. Et on a toujours des résistances face au changement, rappelez-vous, parce que le changement, c'est dérangeant dans notre cerveau. Alors, justement, notre cerveau, rappelez-vous comment il fonctionne, le cerveau reptilien, le premier cerveau de l'être humain. Donc, c'est lui, son objectif, c'est vraiment notre survie et notre protection. Donc, dès que notre limbique, nos émotions, notre mémoire, notre ressenti, dès que notre limbique ressent un inconfort, tout de suite, le cerveau reptilien va faire comme « wow », va vouloir nous garder le plus possible dans notre zone de confort, faire le moins de changements possible, minimiser les changements parce que les changements peuvent être dangereux pour nous. Donc, c'est vraiment important d'être conscient de ça à la base. C'est ce qui nous empêche d'être capable d'implanter un changement, c'est les résistances au niveau du cerveau. Donc, quelles sont les résistances qu'on peut rencontrer dans les entreprises? Bien, évidemment, on en parle depuis le début des capsules, puis je suis sûre que vous en avez entendu parler très souvent, les peurs. Les peurs, c'est vraiment important à prendre en considération puis à gérer les peurs. Ensuite de ça, vos collaborateurs peuvent avoir peur de perdre quelque chose. Donc, il faut qu'ils laissent tomber quelque chose, ont peur de perdre. Donc, ça aussi, ça peut être une résistance importante. Aussi, face à la nouveauté. Est-ce que ça fait du sens d'implanter cette nouveauté-là? Qu'est-ce que ça va nous apporter spécifiquement? C'est quoi les avantages de tout ça? T'sais, on voit plus des désavantages au début que des avantages. Donc, ça prend un sens. Il faut que ça soit connecté aux valeurs. Il faut que ça soit cohérent pour chacun des membres de l'équipe pour réussir à bien implanter un changement qui va être durable dans l'entreprise. Ensuite de ça, il peut y avoir un doute aussi en tant qu'individu envers les compétences que j'ai face
à ce que je vais avoir, face à ce que je vais devoir à faire. Excusez-moi. Donc, qu'est-ce que je vais devoir faire en tant qu'employé, en tant que gestionnaire, en tant que collaborateur, peu importe, tout dépendant de la personne qui est face à des résistances. Donc, qu'est-ce que je vais devoir faire? Est-ce que j'ai les capacités de le faire? Donc, et ça, rappelez-vous, hein, on a tout un côté, notre ego peut nous empêcher de dire « Hey, s'il te plaît, je ne suis pas sûre de réussir. Hein? » On ne va pas là de l'avant en criant haut et fort qu'on ne sera pas capable. Donc, ça aussi, ça peut être une résistance qu'il faut vraiment en être conscient en tant que gestionnaire, que peut-être que les gens ont peur de ne pas réussir à mettre en place les habitudes, les habiletés pour gérer le changement. Ensuite de ça, bien évidemment, l'opposition face à une personne ou face au projet. Si je suis en opposition, bien, c'est sûr qu'on ne réussira jamais à implanter un changement. Aussi, les ragots. Rappelez-vous, dans la dernière capsule, je vous ai dit, c'est super important d'avoir un noyau solide qui supporte et qui est en faveur du changement. Puis ça, c'est justement pour empêcher le plus possible un leader négatif qui va emmener nos gens dans une mauvaise direction. Donc, attention à ce qui se dit face au changement. Attention comment les gens dans l'entreprise parlent du changement à venir ou du changement à implanter. Ça, c'est vraiment important. Et le rythme. Je vous le répète, il y a 6 étapes pour réussir à implanter un changement durable dans une entreprise. Et souvent, les 4 premières étapes, nos collaborateurs, nos employés n'ont pas le temps de passer à travers ces 4 étapes-là dans leur tête, dans leur façon d'être en tant qu'individu. Donc, super important, même si l'entreprise a choisi d'implanter un changement, ce qui est très normal, ce qui est bien correct, il faut quand même que je donne la chance à chacun des membres de mon équipe de passer à travers les 4 premières étapes qui est, il faut faire un changement, hein, rappelez-vous, il faut être conscient qu'il y a un problème. Ensuite, la prise de conscience. Le deuxième, accepter que je vais devoir laisser quelque chose tomber. Ensuite de ça, être dans les options, donc dans les choix, super important. Et ensuite de ça, me mettre en action. Fait qu'il faut vraiment être capable de passer à travers tout ça en tant qu'individu. Puis comme je vous ai dit dans la dernière capsule, souvent on arrive avec le plan. Voici le changement, voici le plan d'action, puis mettez-vous au travail. Donc, il manque de sens pour nos collaborateurs. Puis c'est ce qu'on va voir aujourd'hui, comment faire pour réussir à leur donner du sens. Alors, voici la courbe du changement. La courbe espérée par nos gestionnaires, c'est évidemment la ligne rouge. Ce qu'on souhaite, c'est on part d'un point A, on s'en va à un point B, puis à partir du moment où on annonce le changement, on souhaite que ce soit toujours en montant. Hein? C'est sûr. Évidemment, la vraie courbe du changement, c'est pas comme ça que ça se passe dans les entreprises, c'est plutôt la bleue. Donc, on va aller en descendant et on va remonter tranquillement vers le haut si j'ai réussi en tant que gestionnaire à bien gérer chacune des phases et il y en a 4. Donc, les étapes de la courbe. Donc, la phase 1, c'est le choc. OK? Nos collaborateurs, nos employés, nos équipes à qui on va annoncer un changement, évidemment qu'il va y avoir le choc. Et dans le choc, ce qu'ils vont vivre, c'est du déni, de la colère et de la peur. Ensuite de ça, il va y avoir la remise en question, qui est la phase 2. Donc, dans la phase 2, il va y avoir du marchandisage, il y a de la tristesse, ça peut même aller jusqu'au burn-out, jusqu'à la dépression. Donc, il faut vraiment faire attention pour réussir à bien gérer chacune des phases pour ne pas qu'ils s'en aillent en dépression, justement, ou en burn-out. Ce n'est pas ce qu'on souhaite pour personne. Donc, la phase 2, c'est la remise en question. La phase 3, c'est l'acceptation, la résignation, le choix. On est dans la mobilisation, là. C'est comme on mobilise toutes nos ressources en tant qu'individu pour réussir à avancer tranquillement vers le changement souhaité. Et la phase 4, c'est l'engagement. Dans l'engagement, on a l'intégration du sens, on a les expérimentations, on a les actions qu'on va mettre en place pour réussir finalement à intégrer le changement de façon durable dans mon travail en tant qu'individu. Ces étapes-là, c'est vraiment chaque individu dans votre entreprise va passer à travers les 4 étapes: choc, remise en question, mobilisation, engagement.
Si je ne peux pas demander à une équipe de se mobiliser, je ne peux pas demander à une personne de se mobiliser si elle n'a pas passé à travers le choc et la remise en question. Donc ça, en tant que gestionnaire, il faut vraiment, vraiment en être conscient. Alors, les 4 étapes. Quelle attitude, moi, je dois prendre en tant que gestionnaire dans chacune de ces phases-là? Donc, dans la phase 1, je dois informer mes équipes. Je dois informer chacun de mes employés, chacun de mes collaborateurs. Donc, ça, c'est vraiment important. Rappelez-vous, je vous ai dit dans la dernière capsule, il faut avoir un plan, il faut avoir une idée claire, il faut être capable de le présenter en 5 minutes maximum, puis avoir une réaction positive des membres de mon équipe si je veux que le changement s'intègre facilement. Donc, phase 1, mon rôle, c'est d'informer. Okay? La phase 2, bien, je dois accompagner mes collaborateurs. Je dois accompagner les équipes. Dans la phase 3, en tant que gestionnaire, je dois encourager, je dois valoriser les gens de mon équipe. Et dans la phase 4, je dois être capable de donner du sens. Je dois reconnaître ce qu'ils ont fait. Puis je dois vraiment donner du sens à chacune des actions faites par mes employés, par mes collaborateurs. Donc, voici ce que je dois faire dans chacune des phases. Et c'est important d'être conscient que ce n'est pas tout le monde qui est rendu à la même phase au même moment. Il y en a que ça va être un petit peu plus longtemps dans la phase 1, d'autres vont être un petit peu plus longtemps dans la phase 3. Donc, il faut que je m'adapte à mon équipe, il faut que je m'adapte aux gens qui font partie de l'entreprise. Alors, les attitudes à avoir dans la phase 1, il faut se dire en tant que gestionnaire, dans la phase 1, on est dans le quoi. OK? Donc, c'est vraiment ça. Fait, ce que je veux dire par on est dans le quoi, c'est bien, qu'est-ce qu'on implante? Quel est le changement? Donc, on est en train d'informer, rappelez-vous. J'informe. Fait que je suis dans le quoi. OK? Puis, en tant que gestionnaire, c'est hyper important que je sois conscient que je dois établir un lien de confiance solide avec mes employés. Je dois informer clairement. Donc, information claire. Je dois impliquer les membres. Je dois les impliquer le plus possible rapidement dans le changement à venir. Et je dois écouter attentivement. Rappelez-vous, on est dans le quoi en phase 1. Donc, les questions que je peux poser à mes employés, les questions que je peux poser aux membres de mon équipe dans le quoi en tant que gestionnaire. OK, il faut se rappeler, ils sont dans le déni, ils sont dans la colère, ils sont dans la peur. Donc, les questions à poser, c'est quel est le problème pour toi face au changement qu'on veut implanter dans l'entreprise? De quoi as-tu peur spécifiquement face au changement qu'on veut? Fait que de quoi as-tu peur pour toi? Pas pour l'entreprise. On veut vraiment que ce soit l'individu. Donc, de quoi as-tu peur pour toi face à ce qu'on veut implanter? Quelles sont tes craintes par rapport à toi? Okay? Puis quels sont les inconvénients par rapport à toi? Donc là, on est vraiment juste dans, on écoute la peur, la colère et le déni. On est dans le quoi. J'ai donné l'information du qu'est-ce que c'est le changement et je vais poser des questions pour écouter qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de mon personnel, à l'intérieur de l'individu qui est en réticence. Ça, c'est pour la phase 1. La phase 2, okay? On est dans le pourquoi. Donc, l'attitude que je dois prendre, moi, en tant que gestionnaire, face à mes collaborateurs, c'est que je dois être présent et je dois être disponible pour eux. Je dois donner du sens à ce qu'on est après faire et je dois faire prendre conscience qu'il y a des choses qui ne changent pas. Donc, rappelez-vous, en phase 1, mes employés, mes équipes étaient dans le déni, la peur puis la colère. En phase 2, ils tombent dans la tristesse et le marchandisage. Donc, je dois donner du sens, je dois être disponible pour eux et je dois faire prendre conscience qu'ils ne font pas juste être dans la perte. Ils ne font pas juste perdre des choses. Ils font pas juste... Il y a des choses qui ne changeront pas. Donc, les questions à poser. Qu'est-ce que tu perds? Qu'est-ce que tu gagnes? C'est ce que je vais poser ça à mes collaborateurs. Pour toi, qu'est-ce que tu perds? Qu'est-ce que tu gagnes? Quelles sont les opportunités de cette nouveauté-là pour toi? Il y en a. Il y en a toujours des opportunités, il faut les trouver. Ensuite de ça, qu'est-ce que cela va t'apporter de plus à toi? OK?
qu'est-ce qui ne changera pas? Qu'est-ce qui va rester pareil? Donc ça va sécuriser nos équipes. Et ensuite de ça, en quoi conserver ce qui ne changera pas, c'est un avantage pour toi. Donc, il faut emmener ça dans le positif, il faut donner du sens. Donc, voici les questions à poser en phase 2, okay, pour nos collaborateurs. En phase 3, le comment. On est vraiment là-dedans, on est dans le comment on va faire. Donc, là, les collaborateurs sont dans la résignation, dans le choix, dans l'acceptation. Donc, l'attitude à prendre en tant que gestionnaire, c'est être encourageant face à notre équipe, valoriser les bons coups, donner des détails concrets sur qu'est-ce qui doit être fait puis où on s'en va. Donc, des détails vraiment clairs, concrets, spécifiques et les soutenir. Puis là, je répète le mot, les soutenir et non leur dire quoi faire. OK? Et non être en avant d'eux. Encore moins leur dire, mais encore moins le faire pour eux. OK? On pourrait faire une autre capsule là-dessus sur la responsabilisation parce que souvent, en tant que gestionnaire, on a tendance à faire les choses pour eux. On a tendance à leur dire quoi faire pour que ça aille plus rapidement. Oui, ça peut aller plus rapidement. Et en même temps, là, on n'implante pas quelque chose de durable dans le temps. Donc, c'est vraiment important d'être dans « je suis là pour les soutenir et non pour le faire pour eux ». Vraiment important. Ça serait une autre capsule, là, la responsabilisation. Moi, ça, c'est vraiment important, là, mais quand même, je voulais juste semer quelque chose aujourd'hui. Donc, en phase 3, je vous rappelle, on est dans le comment, les collaborateurs, résignation, choix, acceptation, les questions à poser à mes équipes et aux gens qui font partie de mon équipe. Qu'est-ce que tu veux vraiment, toi? Qu'est-ce que tu dois faire, toi, pour réussir à avoir ce que tu veux? Okay? Quelles sont tes options? Trouve-toi des choix. Quelles sont tes options pour réussir à faire ce que tu veux? De quoi as-tu besoin? Donc là, on est en train de voir, mais y a-t-il des choses que tu ne connais pas? Y a-t-il des choses que tu es moins habile? Hein? De quoi as-tu besoin? Et qu'est-ce que je peux faire pour toi? Donc, je pose la question. Au lieu d'être au-devant d'eux, je leur pose la question, qu'est-ce que moi, en tant que gestionnaire, je peux faire pour t'aider, je peux faire pour t'accompagner dans le processus du changement? Puis là, c'est hyper important d'être conscient que si, en tant que gestionnaire, je n'ai pas fait la phase 1, puis je n'ai pas fait la phase 2, puis que je pose les questions de la phase 3, bien, c'est sûr et certain que mes collaborateurs vont me dire, mes employés vont me dire, qu'est-ce que tu veux vraiment? Bien, je ne veux pas que ça change. Qu'est-ce que tu dois faire? Mais je vais continuer à faire ce que je fais déjà, puis je ne changerai aucune de mes habitudes. Tu sais, quelles sont tes options? J'en ai pas, je continue à faire ce que je fais. Parce que je n'aurais pas pris le temps d'écouter le déni, la colère. C'est hyper important. Ces questions-là sont super pertinentes puis super aidantes dans l'intégration d'un changement, dans l'implantation d'un changement dans une entreprise. Par contre, je dois les faire au bon moment, puis je dois avoir passé à travers la phase 1 et la phase 2 avant de poser ces questions-là. Parce que si je pose ces questions-là dès le départ, ils sont dans le déni, ils ne veulent pas, ils sont zéro ouverts. Donc, c'est sûr qu'ils vont dire, bien, je ne veux pas que ça change. Je ne les veux pas, ces changements-là, dans l'entreprise. Donc, soyez conscients de ça. Alors, en phase 4, on est dans le quand, puis on est dans le quoi d'autre. Okay? On cherche vraiment des solutions pour aller encore plus loin dans l'intégration et dans l'implantation du changement. Donc, en tant que gestionnaire, mon rôle, c'est de redonner encore plus de sens au changement qu'on implante présentement dans l'entreprise. C'est de faire confiance à mon équipe. Encore une fois, je vous le disais, responsabilisez les gens de votre équipe. Ne le faites pas pour eux. Soyez pas au-devant d'eux. Soyez des gens qui guident, des gens qui soutiennent votre équipe. Okay? Donc, je dois faire confiance aux gens avec qui je travaille. C'est ça. Je dois les guider, je dois être positif, puis je dois avoir un esprit ouvert. Donc, l'attitude à prendre en tant que gestionnaire en phase 4. Et les bonnes questions à poser à nos collaborateurs pour faire accélérer le processus d'implantation de changement, puis faire en sorte qu'il soit durable dans le temps. Les bonnes questions à poser, c'est qu'as-tu mis en place déjà? Donc, qu'est-ce que tu as mis en place pour que le changement s'intègre? Super important. Quels sont les apprentissages que tu as faits face à ce que tu as mis en place, face au changement? Quels sont les apprentissages que tu as faits?
quels sont les apprentissages que tu as besoin de faire pour que ça continue? OK? Que pourrais-tu faire différemment? Donc, tu fais déjà des choses, mais comment tu pourrais améliorer ça? Qu'est-ce que tu pourrais faire différemment pour que ce soit encore plus efficace pour toi en tant qu'employé, en tant que collaborateur? Et sur quoi tu vas te concentrer? Sur quoi tu vas mettre ton focus afin de réussir à intégrer encore plus le changement? Puis quand est-ce que tu vas faire ça? Donc, quand le feras-tu spécifiquement? Fait qu'un collaborateur pourrait dire, ben, je ne sais pas, moi, je vais faire telle action. OK, mais quand tu vas le faire? Pour que ce soit concret, pour que ce soit, je m'engage à le faire telle journée, je m'engage à le faire à tous les matins, je m'engage à le faire. OK, pour que ce soit vraiment clair. Donc, voici les questions à poser à chacune des phases. Important de passer à travers chacune de ces phases-là, à travers les étapes du changement aussi. Donc, l'individu doit vraiment se sentir accompagné par vous. Donc, voilà les 4 phases pour réussir à gérer les résistances qu'il pourrait y avoir dans l'implantation d'un changement dans une entreprise. Donc, votre mission cette semaine en tant que gestionnaire, quelles sont vos propres résistances? Donc, toi, personnellement, en tant que gestionnaire, quelles sont tes résistances à toi face au changement? Quelle phase du changement te donne le plus grand défi? Donc, évidemment, en tant qu'individu, il y en a qui sont, en tant que gestionnaire individu, on est plus ouvert à écouter. D'autres sont plus ouverts à être dans l'action. C'est comme sont habiles, puis ça va dans l'action. Dans quelle phase, où sont vos forces et où sont vos faiblesses dans les phases? Ensuite de ça, quel comportement et quelle attitude dois-tu développer en tant que gestionnaire pour que ça aille mieux, okay, dans les phases qui avaient des difficultés? Et comment tu vas faire pour y arriver? Donc, concrètement, c'est quoi les actions que tu vas poser pour être sûr? Je donne un exemple. Si moi, je dis, c'est l'écoute que j'ai de la difficulté, je vais vraiment prendre du temps dans mon horaire que je vais me dire, je vais me prendre 15 minutes avec mon collaborateur où je suis que dans l'écoute. Je pose des questions et j'écoute. Je ne réponds pas aux questions. Je pose des questions et j'écoute. Donc, c'est un exemple que je vous donne. Donc, j'espère que je vous ai éclairé. J'espère que cette capsule-là va vraiment vous aider à réussir à intégrer des changements dans l'entreprise de façon durable. Okay? Et encore une fois, sachez qu'on est vraiment ouvert à recevoir vos questions, vos commentaires. On est super content quand on en a. Puis, on veut faire en sorte finalement de vous accompagner. Donc, plus que vous nous envoyez des commentaires, des questions, plus qu'on va être en mesure de vous accompagner dans vos entreprises. Donc, vous avez ici les adresses des cégeps fondateurs et partenaires du programme Gestionnaire efficace. Juste envoyer vos questions là et ça va nous faire un plaisir. Donc, rappelez-vous, la formation Gestionnaire efficace est éligible à la subvention mise de l'avant par le premier ministre Legault. C'est une super bonne nouvelle. Donc, si ça vous intéresse de faire participer des gestionnaires dans votre entreprise à cette formation-là, c'est une formation qui est magique et elle est subventionnée par le ministre Legault. C'est maintenant faisable. Donc, nous sommes avec vous. Ça va bien aller. Je vous remercie infiniment et je vous souhaite une excellente fin de journée. Salut tout le monde!